Chapitre 3. Avertissement de tromperie. L'une des premières choses qui va se produire après l'enlèvement est une forte illusion. Illusion signifie une fausse croyance ou induire en erreur. Illusion est une attaque contre la vérité. Nous pouvons déjà le constater dans le monde d'aujourd'hui. Avec autant de fausses nouvelles et de tromperies, il est souvent assez difficile de déterminer quelle est la vérité. La situation sera bien pire après l'enlèvement. Cela va empirer parce que Dieu va laisser tous ceux qui restent croire aux mensonges de Satan. Satan est celui qui ne respecte pas la loi. Cette tromperie et cette opération de l'erreur sont destinées à tester le cœur de chacun. Cela endurcira le cœur et aveuglera davantage les gens qui ne veulent rien avoir à faire avec Dieu. Alors paraîtra l'impie. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient jugés. 2 Thessaloniciens 2, 8, 10-12. Alors, qu'est-ce que la vérité? Dieu et sa parole sont la vérité. Dieu est parfait et saint et ne peut pas mentir. La Bible est sa parole. L'Esprit de Dieu était avec chacun des auteurs, alors qu'ils écrivaient ces paroles. L'Esprit de Dieu était avec les érudits, lorsqu'ils décidèrent quel livre inclure dans la Bible que nous connaissons aujourd'hui. Toutes tes paroles sont vérité, et toutes tes ordonnances de justice subsistent à jamais. Psaume 119, 160. Dieu qui ne peut mentir. Tite 1, 2. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que quiconque appartient à Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16-17. En lisant ce livre, vous apprendrez que Satan est derrière chaque mensonge et chaque tromperie. Satan est une création de Dieu, un ange déchu. La Bible l'appelle le père du mensonge et le meurtrier. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre chef. Car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8, 44. Votre combat sur cette terre n'est pas contre l'humanité. C'est contre Satan et son armée d'anges déchus. Les principautés, puissances, dirigeants des ténèbres et forces spirituelles du mal décrivent les anges démoniaques et leur hiérarchie. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Pour comprendre les tromperies que Satan utilisera, vous devez comprendre quels sont ses objectifs. Satan, celui qui brille, veut être Dieu. Comment es-tu tombé du ciel, toi qui brilles, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu, toi qui abaisses les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je me rendrai semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, 12-14. Il veut être adoré comme Dieu, et il veut créer comme Dieu crée. Satan déteste Dieu, et tout ce que Dieu a créé. Ainsi Satan vous déteste. Satan mentira à propos de Dieu, de la Bible, de Jésus, des chrétiens, de l'enlèvement, de tout ce qui a trait à Dieu. Puisque Satan veut être Dieu, il essaiera de vous convaincre qu'il l'est. La Bible nous dit qu'il pourra accomplir toutes sortes de signes et de prodiges.